Je m'appelle Salia, j'ai 38 ans et aujourd'hui je vais vous raconter mon histoire. En 2013, je rencontre un jeune homme qui me plaît. La rencontre s'est faite sur un site de rencontre, Inch'Allah.com. C'est à partir de ce site-là qu'on a pu entrer en contact. Je décide de pousser la relation un peu plus loin. On commence à se rencontrer, à se voir, à se parler, etc. Et puis au fur et à mesure de la relation, il y a quelque chose qui s'installe qui est déjà très fort. Et à un moment donné dans la relation, au bout d'1 an et demi, 2 ans, on décide de se marier. Je le présente à ma famille et j'explique bien qu'on a envie de se marier religieusement puisque je suis de confession musulmane. Ma famille refuse catégoriquement ce mariage religieux. Mes parents m'expliquent le mieux étant de passer à la mairie pour vraiment officialiser les choses et d'avoir vraiment un contrat de mariage. Mon père, rencontrant ce jeune homme, m'explique aussi que pour lui c'est pas quelqu'un pour moi et que j'aurais beaucoup de problèmes à l'avenir. Par la suite, je décide quand même d'officialiser ce mariage religieux. Mes parents ne sont pas présents et je suis assistée par donc mon oncle et ma tante, ma cousine et son mari. Le mariage religieux a lieu avec un imam de Pessac exactement. Et puis les choses se déroulent assez paisiblement, bien que dans l'aspect psychologique, c'est-à-dire à l'intérieur de moi, je ne suis pas tranquille. Parce que je sens qu'il y a des choses qui ne vont pas. Je ressens que la relation n'a pas été installée avec des bases saines, mais je suis déjà dedans et je ne sais pas trop comment faire. À ce moment-là, j'habite sur Mérignac, il vient s'installer chez moi avec quelques affaires. Puis la relation continue. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, moi je m'investis dans mes projets et à un moment donné, on décide d'avoir un enfant. Donc, je tombe enceinte, la grossesse se passe difficilement au niveau des relations avec lui. Monsieur donc n'était pas vraiment présent, en tout cas il était présent en surface, mais il y a beaucoup de choses que j'ai dû faire toute seule et que j'ai dû assumer toute seule malheureusement. Lui continuait sa petite vie comme il l'entendait de toute façon puisqu'il n'a jamais changé sa vie malgré ce mariage religieux. En 2018, j'accouche d'une petite fille qui s'appelle Rim aujourd'hui. Donc après l'accouchement, je rentre donc à la maison avec monsieur et notre fille et je me retrouve tout de suite rebaignée dans le bain comme si je n'avais pas accoucher puisque je me retrouve le soir même à rentrer de l'hôpital en cuisine pour monsieur. Il faut savoir que j'étais très investie et très dévouée dans ma relation et donc je me suis retrouvée à faire à manger pour monsieur le soir même et pour le lendemain midi puisque je lui faisais ses gamelles tous les midis. À ce moment-là, je comprends pas que je suis sous emprise et donc forcément, il y a aussi un impact sur mon entourage personnel. Je commence à avoir des gens que je vois plus. Il y a mon téléphone qui est contrôlé, qui t'a appelé, qui t'a envoyé des messages, etc. Je ne vois vraiment rien venir à ce moment-là. Et puis, il y a aussi l'aspect professionnel puisque je me mets à mon compte et donc je n'ai qu'une clientèle féminine puisque monsieur, de toute façon, refuse catégoriquement que je puisse avoir une clientèle masculine. Et quand on a pu se rencontrer et se voir, parler, etc., j'ai expliqué donc à monsieur que moi j'avais des origines, que j'étais marocaine, berbère, de 2 parents. Et lui m'explique qu'il est algérien, de Tlemcen, qu'il a son papa en Algérie et que sa maman est franco-marocaine. Après 5